ambassadeur, cher Bernard, chère Isabelle, monsieur le consul général, cher Édouard, madame la conseillère à l'Assemblée des Français de l'étranger, chère Anne, mesdames les consuls honoraires, chère Annie, cher Claude, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs, très chers amis. Je vous remercie tous d'avoir pris sur votre temps pour m'accompagner dans cette circonstance exceptionnelle. C'est un honneur de recevoir cette décoration en qualité de représentant élu des Français du Royaume-Uni. Comme vous l'avez dit, l'Ordre national du mérite a été voulu par le général de Gaulle pour récompenser les mérites rendus à la nation française. C'est ici, à Londres, que le général a lancé son appel. C'est ici qu'il a rassemblé les Français de toutes opinions et de toutes conditions pour lutter et sauver l'honneur de la France. Il donne un sens à mon engagement. Travailler au service des Français sans esprit partisan. Les rassembler pour avancer vers de nouveaux progrès avec l'honneur pour boussole. Les Français du Royaume-Uni m'ont élu un 18 juin. Rien ne me destinait à entrer en politique. Je le dois à une seule personne, Joëlle Garriaud-Maylam, sénatrice des Français établie hors de France, m'a demandé de lui succéder à l'AFE avec pour seule consigne de réussir pour les autres aussi bien que pour mes affaires. C'est un vrai défi pour un entrepreneur de penser d'abord à l'intérêt général. Je la remercie, elle m'a rendu meilleur. Mon ambition est d'appliquer les principes de l'amélioration continue à notre communauté. Plan, do, check, act. Planifier, faire, contrôler, rendre compte. Travailler ensemble pour mettre un terme à ces cloisonnements qui séparent l'administration, les élus et la société civile. Mon principal engagement, je vous remercie d'avoir fait part, est la mise en place d'un plan école. Je veux d'abord rendre hommage à notre précédent ambassadeur, Maurice Gourdeau-Montagne. Il a lancé et conduit ce grand projet en y associant les représentants de notre communauté scolaire et les élus. Je souhaite exprimer toute ma gratitude à Michel Monsoret. Il m'a permis d'exercer pleinement mes responsabilités en matière d'enseignement. Il a apporté une amplitude jamais vue au rôle de conseiller culturel adjoint. Depuis plus d'un an, son successeur Laurent Battu accomplit un travail tout aussi remarquable, avec Vincent Glaise et Frédéric de la Borderie. Ce plan école a permis à notre communauté de révéler sa solidarité et son extraordinaire enthousiasme pour soutenir le développement de l'enseignement français à l'étranger. Que ce soit Arnaud Vessier, président de la Chambre de commerce, le proviseur Bernard Vasseur, Sophie Routier ou les présidents de l'APL, chacun dans leur domaine, à des degrés divers, ont été déterminants. Je regrette de ne pas pouvoir citer tout le monde. Chacun peut mesurer nos résultats. Ensemble, nous avons obtenu un second collège à Londres, ce qui n'était pas arrivé depuis 1917. Un troisième est en projet, d'ici 2 ou 3 ans. Nous avons créé une structure immobilière pour gérer et favoriser le développement d'écoles françaises au Royaume-Uni. Administrateur à l'AEFE, je siège également au conseil d'administration de l'ANEF. Et j'en profite pour saluer son président, le sénateur André Ferrand, qui nous a toujours soutenus. Grâce à l'ANEF, nous avons obtenu la garantie de l'État pour les emprunts du CFBL, de Jacques Prévert et de l'école française de Bristol. Je pourrais aussi mentionner la mise en réseau des petites écoles du samedi. Nous avons triplé leur nombre. Grâce à Joëlle Garriaud-Maylam, nous avons financé une méthode novatrice d'apprentissage du français spécifique aux plus jeunes. Pour finir sur ce sujet, je souhaite remercier Bernard Rémier, qui dès son arrivée a structuré le comité de pilotage du plan école. Ah. Pour vous. Lors du prochain conseil d'administration de l'AEFE, Bernard Rémier pourrait parachever l'œuvre entreprise par Maurice Gourdeau-Montagne en obtenant l'institutionnalisation de notre plan école. Ce plan deviendra alors une référence pour tous les postes diplomatiques et une feuille de route pour nos successeurs. Ils pourront à leur tour poursuivre sans rupture, avec ou sans nous, le travail entrepris. Ainsi va l'amélioration continue. Je voudrais aussi vous exprimer toute ma gratitude, monsieur l'ambassadeur, pour avoir décidé de valoriser l'action de nos consuls honoraires
en les réunissant ici même la semaine prochaine, mais aussi pour avoir trouvé des mots très justes devant le conseiller du commerce extérieur pour encourager les entrepreneurs français du Royaume-Uni. Je souhaite également remercier une personnalité exceptionnelle, dans tous les sens du terme. Son esprit d'ouverture a permis de donner à mon action une envergure qui a dépassé mes espérances. Je veux vous parler de quelqu'un qui m'a transmis des valeurs humanistes qui m'ont transformé. Je veux vous parler d'un homme qui, s'il est toujours assis, n'en est pas moins toujours très grand. Vous l'aurez reconnu, je veux vous parler de notre consul général, Édouard Brenne. Merci Édouard de vous être penché dès votre arrivée sur ces oubliés de Saint-Pancras, qui débarquent de l'Eurostar avec un sac à dos. Vous avez exaucé mon vœu de réunir une équipe motivée pour créer un plan emploi. Vous avez mobilisé les énergies. Nous avons trouvé les ressources destinées à garantir la survie du centre Charles Péguy. Coup de chapeau en passant à son président Guillaume Dufresne et à sa directrice Marine Deneux. Ils offrent chaque année des centaines d'emplois à nos compatriotes fraîchement arrivés. Avec vous, nous sommes engagés dans le projet de métro Transmanche, entre Calais et Ashford. Topic. Un événement pour obtenir son lancement est prévu le 20 octobre prochain à Ashford. Parlez-en autour de vous. De nombreuses personnalités présentes ce soir se mobilisent. Je veux leur témoigner toute ma reconnaissance. Il n'y a pas de plus grande ambition que de vouloir écrire l'histoire. Merci aussi, Monsieur le Consul Général, de m'avoir permis de travailler en direct avec vos collaborateurs. Ils ont changé mon regard sur l'administration. Je suis heureux que plusieurs personnes du consulat, de l'ambassade ou de l'Institut français soient présentes ce soir. Je veux leur dire que sans leur dévouement et leur assistance, mon travail n'aurait pas la même portée. J'ai une pensée particulière pour les recrutés locaux qui vivent une période difficile. La semaine dernière, en commission finances, à la faveur des discussions sur le budget, j'ai demandé au directeur des Français de l'étranger de prendre en compte leurs attentes. Et puisque notre ministre, Alain Juppé, a souligné mon rôle d'animateur de la communauté française, je veux remercier ceux qui m'aident à le faire au sein de l'UFE, et chacun d'entre vous qui animez ou participez à des associations françaises au Royaume-Uni. Je salue Pierre Dagonneau, président de l'ADFE en Grande-Bretagne, et son remarquable esprit de coopération pour que l'intérêt général prévale en toutes circonstances. Les observateurs disent que la collaboration de nos deux organisations à Londres est sans équivalent dans le monde. Édouard Brenne m'a certainement adressé le plus beau compliment de ma vie. Il a dit « Olivier permet à deux montagnes de se rencontrer ». Faisons un rêve. Et si le consensus devenait un objectif, un préalable à l'action? En réponse à mon positionnement politique, le docteur Dorfman dit de moi « Il est à gauche de la droite, à droite de la gauche, et pourtant il n'est pas au centre. » Il a raison. Je ne suis pas au service d'un parti ou d'une idéologie. Ce qui est important pour moi, c'est d'agir au service des Français du Royaume-Uni. Bien dire fait rire, bien faire fait taire, disait un ministre de Louis XIV. L'insigne que je porterai désormais au revers de ma veste sera le symbole de l'action collective des Français du Royaume-Uni. Je serai fier de le porter. Et à mes yeux, ce résultat, c'est à vous que je le dois. Merci.